Des fleurs et des nœuds mauves pour symboliser les 90 féminicides qui ont endeuillé notre pays depuis le début de l'année. Des citoyens et des associations comme la Ligue des droits de l'homme ont répondu à l'appel du collectif qui dénonce une banalisation de la violence. Nous, on a envie de crier stop et de réclamer en fait la reconnaissance institutionnelle en fait du féminicide, mais aussi plus de moyens, des moyens de prévention, mais aussi des moyens immédiat quand il y a une alerte qui est donnée, c'est-à-dire des hébergements d'urgence, plus de moyens aussi aux associations qui, sur le terrain, voient tout ça, accompagnent et sont souvent démunis. Pour de nombreuses victimes, il est déjà difficile de libérer la parole, voire même de quitter le domicile, par méconnaissance de leurs droits ou du climat de violence qui peut s'installer insidieusement, ou simplement par peur, d'après cette femme déjà victime. La peur, parce que non seulement la peur de se faire taper, mais là, il faut avoir une force mentale pour passer le pas. Il faut raconter sa vie privée, c'est pas facile. Et cette femme-là, voilà, elle avait peut-être pas envie que le regard des gens, elle avait pas envie d'être dénigrée. Ces parents d'élèves de l'école que fréquentent les jeunes enfants de la victime sont encore sous le choc. Pour eux, il faut sensibiliser. Ça reste des sujets qui sont tabous en fait, au sein de notre société. On doit tous être vigilants en fait. À ces sujets-là. Je pense qu'il faut être au courant d'avoir la connaissance de toutes les structures qui peuvent apporter de l'aide, qui sont professionnelles dans ce domaine-là. Le collectif rappelle qu'il existe des structures comme le Centre d'information des droits de la femme, la Ligue des droits de l'homme ou encore Agora Justice. Une cagnotte va être lancée par le collectif pour venir en aide aux enfants de cette famille touchée par ce drame.